Dominique, comment est arrivée cette idée de page Facebook? Est-ce qu'il y a une origine dernièrement ou ça existait déjà avant? Cette page-là existait depuis 2014 environ. L'origine exacte, ni Michel ni moi, on la connaît parce que les deux, on n'était pas en fonction à l'époque. Mais de toute évidence, les organismes culturels des deux territoires, Île-d'Orléans, Côte-de-Beaupré, souhaitaient se mettre en commun pour multiplier les possibilités de diffusion de leurs informations. Alors, la page anecdote ne s'appelait pas Découverte culturelle Île-d'Orléans, Côte-de-Beaupré. Jusqu'à récemment, ça s'appelait On fait quoi ce week-end? Pourquoi pas Île-d'Orléans, quelque chose comme ça. On va sur la Côte-de-Beaupré ou l'île d'Orléans. C'était un petit clin d'œil comme ça là, qui invitait les gens à se trouver des activités culturelles sur un des deux territoires, que ce soit la Côte-de-Beaupré ou l'île d'Orléans, bien sûr. Alors, c'était vraiment... Cette page-là a été vraiment faite dans un but de promotion des lieux, des activités culturelles et sortir du touristique, aller peut-être un peu plus viser les citoyens des deux territoires. Et donc, vraiment, on proposait des activités. Aujourd'hui, on a 2500 personnes qui sont abonnées à la page Facebook. Qui vous suivent? Oui, tout à fait, bien. exactement. Et ce sont les organismes de nos deux territoires, Côte-de-Beaupré et Île-d'Orléans. Puis Michel, comment se partage l'information? Est-ce que vous avez un point commun pour pouvoir déposer entre les activités, les informations à donner? Mais ce qui est super intéressant, c'est que les organismes sont autonomes. Dominique et moi, on structure le calendrier pour l'année. Puis à partir de ça, les gens y ont accès là, au Facebook, puis ils peuvent aller eux-mêmes là, publier leurs informations. Fait que ça fonctionne super bien. Donc les gens vont directement, font leur mise à jour. Donc vous n'avez pas à vous soucier de ça. Ça va bien de ce côté-là. Il y a même des ententes des fois entre les organismes quand ils veulent avoir une journée ou plutôt que l'autre. Là, il y a moyen pour eux de faire des échanges. Fait que ça se passe bien. J'aime bien aussi, en plus, il y a une belle collaboration qui se vit entre vous deux parce que vous travaillez au domaine culturel pour les deux MRC. Vous avez participé, entre autres, au Prix du patrimoine. Michel, comment ça s'est fait au niveau d'une participation comme jury, j'ai compris? Ça a été de façon super informelle, mais étant donné qu'on s'entend bien, Dominique et moi, je l'ai interpellée pour qu'elle puisse faire partie de mon jury des Prix du patrimoine. Puis de la même façon, moi, j'ai participé. Et vous, donc, c'est au niveau du Prix de l'Île qu'il y avait le même échange qui s'est fait, là? Tout à fait. Du côté de l'île d'Orléans, pour les Prix de l'Île, on avait deux jurys. Un qui était pour le volet bâtiment, patrimoine bâti, en fait. Puis on avait l'autre côté, l'autre jury, qui était pour les aspects plus culture, patrimoine immatériel. Et c'est là-dessus, justement, que Michel était sollicité. Et ce qui était bien, c'est que vous étiez ensemble par rapport à toute la grande capitale nationale. Donc, c'était des dossiers qui étaient en commun avec vous, là. Oui, tout à fait. Bien, les Prix du patrimoine, justement, c'était une initiative de Culture Capitale Nationale Chaudière-Appalaches. Tout le monde en même temps, on avait nos prix du patrimoine qui se déroulaient entre la très fin du printemps et le début juin, parce que la deuxième semaine du mois de juin était la grande célébration du patrimoine là, dans toute Capitale Nationale et Chaudière-Appalaches. Est-ce qu'il y a d'autres pages que vous partagez en commun, on pourrait dire, avec la MRC de l'Île et celle de la Côte-de-Beaupré? Page Internet, non, parce que, il faut dire que celle-là de découverte est importante. Elle est très importante parce que pour l'île, il y a facilement 9 ou 10 organismes qui sont éditeurs sur la page, plus la MRC, bien sûr. C'est des OBNL, c'est des organismes culturels de l'île qui, justement, utilisent cette page-là pour annoncer leur début de saison, recherche de personnel, beaucoup de capsules aussi, vidéos, des entrevues. Je sais qu'il y a plusieurs entrevues qui ont été partagées. J'ai en tête l'Espace Félix Leclerc là, récemment qui a partagé une vidéo de leur exposition de cet été que vous étiez venus. Donc, beaucoup de capsules historiques aussi. Les organismes utilisent celle-là. Puis le calendrier de chaque mois, il est toujours très plein. Tout le monde a facilement 2 ou 3 plages de publications qui sont déjà attitrées dans l'année. Toi, tu as combien de partenaires? J'en ai 5, je pense. 5 partenaires qui ont accès à... OK. Ouais. Et comme vous dites, puis est-ce si, par exemple, je prends l'occasion au bon, s'il y a des gens qui souhaitaient être avec vous sur la page Facebook, est-ce qu'ils vous communiquent avec vous pour pouvoir avoir accès à cette page-là? Il faut être un organisme culturel. C'est à peu près l'exigence qu'on a. C'est le critère. Donc, vous ne pouvez pas arriver avec une entreprise qui serait, par exemple, je prends le centre Vidéotron, j'exagère, mais ils ne pourraient pas participer parce que c'est vraiment culturel et
organisme sans but lucratif, possiblement. Là. Oui, c'est Oui, ça. une Je pense qu'il y a fondation. une exception de chez vous là, qui est privée, mais qui a quand même accès à ça en raison du réseau. Et bien sûr, l'appartenance, il faut être basé sur un des deux territoires. Aussi, je vais prendre le temps de regarder pour 2022, qui a été une année fort importante, autant sur la côte de Beaupré que l'île d'Orléans. Je vais commencer avec toi, Michel. Un élément clé, c'était le quai de Sainte-Anne qui a pris forme et a été lancé. Mais il y a aussi pour toi Pèlerinard. Comment tu vois ça, là, Pèlerinard? Comment ça s'est passé cet été à préparer le tout? Ça a été un super succès, Pèlerinard, cette année. On est très contents. Il y a une œuvre qui a été déterminée permanente au bout du quai, qui est la murale de Louis-David Letourneau-Gagnon, qui est là. Les gens sont super contents. Ça a été une super belle soirée, le 5 à 7, ça a été un super succès. Puis tout prochainement, là, on va lancer l'appel pour les artistes déjà là, pour l'édition 2023. Ah, ça va être la deuxième année qu'il va y avoir Pèlerinard. Oui, on va s'installer ailleurs sur la côte de Beaupré. Fait qu'il reste à savoir encore, là, c'est pas déterminé encore maintenant, mais ça viendra. Et ça a dû décoller aussi plein de bons mots à développement Côte de Beaupré avec le quai de Sainte-Anne qui a amené plein de gens, Oui, la navette, tout à etc. fait. Donc, oui, ça sûrement a que ça a été été une un gros moment pour effervescence vous. de plein de choses, oui, autour du quai de Sainte-Anne-de-Beaupré. Pour l'île d'Orléans, un élément important, je pense, c'était le projet de constellation de l'île d'Orléans qui a pris forme et qui a été lancé. Et comment ça va? Est-ce que les gens apprécient de pouvoir circuler, voir des informations autant culturelles, historiques ou même au niveau de services? Vraiment, les commentaires qu'on reçoit jusqu'à maintenant de cette application-là et plutôt de l'expérience qu'on a quand on fait Constellation sont vraiment incroyables. Les gens sont souvent soufflés et émus d'entendre les témoignages parce que c'est beaucoup de travail qui a été fait. Ça fait plusieurs années que ce projet-là, ma collègue au tourisme, Marie-Maude, travaille à analyser les percées visuelles, les accès au littoral. On est une île, c'est très important d'avoir encore accès au littoral. Puis, veut pas, la végétation a pris beaucoup de place dans les dernières années, a beaucoup grandi. Alors, même visuellement, on perd ces accès-là, on ne les voit plus. Donc, avec l'application, on est capable de trouver quelques petits chemins. Et bien sûr, des magnifiques témoignages parce que c'est une belle enquête, c'est une belle compilation de témoignages qui ont rapport à l'eau. Autant des aînés, des adultes qui nous racontent leur jeunesse ou encore des enfants qui nous racontent une anecdote de cours d'école. J'ai en tête un petit garçon à Saint-Laurent qui nous raconte qu'un nouvel ami de classe qui venait de Beauport était impressionné puis criait aux amis « Hey, il y a un bateau, il y a un bateau! » Nous, on est sur une île, on est habitués de voir les bateaux. C'est ça. Alors que celui de Beauport était vraiment impressionné. Fait que c'est beaucoup de petites émotions comme ça qu'on traverse en écoutant les balados et on entend la vraie personne qui livre le message. Autant dans la traduction aussi, même les personnes qui ont besoin d'écouter la version anglophone, on entend la voix originale qui a été traduite par-dessus en anglais par des comédiens. Donc, on a un suivi d'émotions quand il y a du rire ou quand il y a de la nostalgie. On a toutes ces émotions qui suivent là. Donc, oui, franchement, les commentaires sont magnifiques, autant pour l'industrie touristique aussi, tout le monde apprécie l'utilité qu'on est capable d'avoir avec l'application de repérer les stationnements, de repérer des services essentiels. Alors, il y a vraiment plusieurs niveaux sur l'application. Elle est intuitive, elle est facile à utiliser, elle est gratuite aussi, ça vaut la peine. Donc oui, ça a été une très belle adhésion et c'est pas terminé parce que ce ne sont pas toutes les constellations. Non, c'est ça, il y avait quelques municipalités qui n'avaient pas encore. Exactement. Donc, ça s'en vient pour 2023, j'ai bien compris. Exactement. Donc les prochaines s'en viennent de mémoire. Je dirais rien, je ne veux pas dire de mots. Je pense que c'est moitié-moitié. Hein. Je pense qu'il y a autant environ là, qu'il y a 3 municipalités pour cette année, 3 autres pour l'an prochain, de ce que je me rappelle, entre autres. Oui, mais il me semble qu'il y a une municipalité qu'on attend quelque chose de gros avant de lancer le contenu. Mais voilà. Mais oui, ça s'en vient, c'est certain. Tout ça, c'est sur les rails. Tout ça, le financement est attaché. On est en novembre, donc on s'approche bientôt de la période des fêtes. Est-ce que pour l'île d'Orléans, on retrouve des éléments à retenir au niveau d'une programmation pour toute l'île d'Orléans? Bien, justement, on a deux lieux culturels qui organisent des activités pour Noël, activités qui étaient sur la page Facebook Découverte culturelle Île d'Orléans Côte de Beaupré. Le manoir Mauvais de Genêt
va avoir le 4 décembre prochain, c'est un dimanche, un concert bénéfice du temps des fêtes. Donc, un magnifique concert qui va être dans la superbe église de Saint-Jean. Ça vaut la peine. Et non seulement vous assistez, vous vous mettez dans l'ambiance de Noël, mais en plus de ça, vous assistez, vous faites une bonne cause. Et il y a un reçu d'impôt aussi, un reçu de charité là, qui vient avec votre billet de spectacle. Alors ça, c'est très intéressant. Et il y a aussi, plus tôt dans l'entrée de l'île, à Saint-Pierre, à l'espace Félix-Leclerc, l'espace patrimonial Félix-Leclerc, un marché de Noël qui est de retour, qui a été sur pause pour les 2 dernières années, on sait très bien pourquoi. Et ce sont essentiellement des artisans du territoire qui vont avoir pignon sur rue, enfin, à ce moment-là. J'ai jamais eu la chance d'y assister, mais on m'a rapporté beaucoup d'excellents commentaires à ce marché de Noël-là. Bien sûr, l'entrée est gratuite, ça dure 3 jours, du 2 au 4 décembre. Alors, dans le même week-end, là, il y a l'espace Félix-Leclerc, le marché de Noël, puis le dimanche après-midi de ce même week-end-là, le concert bénéfice au manoir Marie-Genet. Alors, ça vaut la peine de passer. Pour la Côte de Beaupré, Oui. d'ici Noël, qu'est-ce que ça se ressent au niveau des activités? Bien, moi, j'invite les gens à aller au Cuivre d'Or Albert-Gilles pour soit l'achat d'ornements de Noël. Il y a des bijoux, des idées cadeaux. Il y a une foule de choses à acheter. Là, pas besoin d'aller dans les centres commerciaux de la grande région de Québec. Il y a même des activités pour petits et grands de cuivre repoussé. C'est des ateliers. C'est 12 $ taxes incluses. Vous repartez avec votre petit ornement. Vous pouvez en faire des bijoux ou une décoration à offrir en cadeau. Une belle activité familiale dans du temps des fêtes. Ils sont même ouverts là, 7 jours sur 7, de 9h à 16h, à part le jour de Noël puis le jour de l'an. Mais sinon, là, c'est ouvert tous les jours. Ensuite, il y a l'atelier Paré à Sainte-Anne-de-Beaupré pour des décorations de Noël en bois sculpté à la main. Vous pouvez les garder pour vous, les offrir en cadeau. Ils sont ouverts du mercredi au dimanche de 13h à 16h. Ensuite, aux 3 couvents, il y a la boutique où il y a des produits dégustants Côte de Beaupré, des produits du terroir. Il y a des livres aussi sur la Côte de Beaupré. Ça peut être des bonnes idées là, pour l'achat de cadeaux de Noël. Au Centre de généalogie de Château-Richer, il y a le calendrier qui va sortir ou qui doit déjà être sorti au coût de 20 $. Vous pouvez vous le procurer. Ensuite, à la grande ferme de Saint-Joachim, vous pouvez alléger vos tâches du temps des fêtes avec la cuisine et appeler les charmantes cuisinières qui cuisinent dans leur belle cuisine ancestrale pour acheter des ragoûts, mijotés, tourtières, pâtés. Il y a des marinades, des soupes, des desserts, tout ça cuisiné maison, sans effort. Ils sont ouverts du lundi au vendredi de 10h à 16h jusqu'au 22 décembre. Puis vous pouvez les appeler là, pour des commandes au 418-827-2651. Puis en terminant, je voudrais parler aussi qu'on a des annonces à venir avec la route de la Nouvelle-France qui s'en viennent très bientôt. Donc, on va pouvoir en savoir un peu plus tard, un peu plus au printemps, là, à ce moment-là, de ce côté-là. Oui, sûrement qu'une annonce va se faire à l'automne. Il va peut-être avoir une activité plus officielle au printemps 2023. Bien, c'est intéressant de voir qu'il y a plein d'activités qui s'en viennent dans les prochains jours, prochaines semaines avant le temps des fêtes. Et en terminant, j'aimerais peut-être parler aussi, je pense que vous avez aussi une activité commune entre les deux MRC. C'est le mois d'économie sociale et je crois qu'il y a une activité le 16 novembre que vous avez travaillé justement en collaboration, les deux MRC ensemble. C'est bien ça? Les deux territoires, c'est développement Côte de Beaupré et la MRC. Effectivement, ça fait plusieurs années que nos deux territoires se rassemblent pour le mois de l'économie sociale. Les 2 dernières années, cette édition-là était virtuelle, donc le rendez-vous des invités de chacun des territoires était virtuel. Mais sinon, ça fait déjà plusieurs années qu'on se partage en alternance entre voisins d'en face la tenue de cet événement-là. Alors cette année, c'est dans un lieu d'économie sociale, bien sûr, aux 3 couvents, que le 5 à 7 va avoir lieu dans le cadre du mois de l'économie sociale. Bien, très bien. Donc, on va suivre ça avec grand intérêt. 2023, est-ce qu'il y a déjà des éléments qu'on peut parler, peut-être d'une collaboration, ou c'est encore trop tôt pour en parler? On est ouvert à plein de collaborations. Tout le temps. Faut que ça suive, ce que je vois bien. Oui, excellent. Bien, exactement. content de nous avoir rencontrés ici en studio. On souhaite une belle fin d'année 2022 et une très bonne pour 2023 et que les collaborations continuent encore. Un grand merci à vous deux. Merci.